Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du Moyen-Orient. Ici, dans une guerre que Téhéran avait autrefois promis de transformer la région, la seule chose qui a réellement changé, c'est la propre armée de l'Iran, écrasée, aveuglée et humiliée en quelques jours à peine. Avec des capacités offensives et défensives anéanties au-delà de toute réparation, l'Iran ne cherche plus la victoire, mais une porte de sortie. Dès les premières heures de l'opération israélienne contre l'Iran, il est apparu clairement que le réseau de défense aérienne iranien était totalement insuffisant pour repousser une attaque menée par un adversaire moderne et bien préparé. Déjà affaiblies par des frappes israéliennes antérieures, les défenses aériennes iraniennes ont été systématiquement démantelées lors d'une série d'attaques rapides et précises, menées par des chasseurs furtifs F-35 israéliens. Le régime iranien a affirmé avoir abattu 4 de ces avions, mais les preuves fournies ont rapidement été discréditées, n'étant que de grossières manipulations sur Photoshop. En réalité, les appareils israéliens ont rapidement dominé l'espace aérien de l'ouest iranien, opérant librement jusque dans le ciel de Téhéran, une humiliation sans précédent. L'armée de l'air iranienne a également été neutralisée en un temps record, les avions israéliens frappant directement les chasseurs iraniens sur leurs pistes et ciblant systématiquement les installations radars, laissant l'aviation iranienne incapable de réagir ou de résister à la puissance aérienne israélienne. Après cette opération dévastatrice, l'Iran a tenté de riposter avec des missiles balistiques. Bien que plusieurs d'entre eux aient réussi à percer les défenses israéliennes, l'Iran a affirmé en avoir lancé des centaines, ce qui indique que la plupart des missiles balistiques iraniens ont été interceptés avant d'atteindre leur cible. Cependant, même ce succès modeste fut de courte durée. Dès le deuxième jour de l'opération, les avions israéliens ont rapidement localisé et détruit environ un tiers des lanceurs de missiles iraniens, réduisant de façon spectaculaire le volume des attaques de missiles suivantes. Pour aggraver encore la situation de l'Iran, Israël a pris des mesures rapides et décisives pour neutraliser les stocks de missiles souterrains tant vantés par l'Iran. Bien que l'Iran ait souvent exhibé ses missiles dans des vidéos hautement symboliques destinées à intimider ses adversaires, Israël s'est contenté de détruire les entrées de ses complexes de bunkers. Par conséquent, malgré les vastes réserves de missiles supposément intactes sous terre, l'Iran n'a désormais plus d'accès rapide à ses armes, les rendant inutiles dans le conflit actuel. Les drones Shahed, largement vantés par l'Iran et célèbres pour leur utilisation par la Russie contre l'Ukraine, se sont révélés étonnamment inefficaces face aux défenses israéliennes. Malgré de nombreuses données de combats issus d'Ukraine, les forces iraniennes n'ont manifestement rien retenu de ces affrontements, déployant des drones Shahed de première génération obsolètes, sans les améliorations cruciales développées par la Russie grâce à l'expérience du champ de bataille. Le réseau de défense aérienne dense et multicouche d'Israël, comprenant le dôme de fer, renforcé par des systèmes de défense antimissiles avancés, une couverture aérienne de chasseurs et le soutien d'hélicoptères, a intercepté ces drones sans difficulté. De plus, le soutien américain et jordanien a encore renforcé les défenses israéliennes. Les experts israéliens en guerre électronique avaient déjà étudié en profondeur les drones Shahed, allant même jusqu'à se rendre en Ukraine en 2023 pour acquérir une expérience pratique. En conséquence, les assauts de drones iraniens ont été rapidement neutralisés, bien avant même d'atteindre Israël. L'opération israélienne a également porté un coup dévastateur à la direction militaire iranienne, plus de 20 commandants de haut rang, dont des officiers supérieurs des forces armées iraniennes et du corps d'élite des gardiens de la Révolution, ont été tués dans les premières heures. Israël a ensuite méthodiquement ciblé et éliminé leurs remplaçants dès leur nomination, paralysant ainsi la capacité de l'Iran à réagir efficacement. Face à des pertes catastrophiques et à une situation stratégique qui se détériorait rapidement, le régime iranien est vite tombé dans la panique. Les déclarations de Téhéran, affirmant être prêt à cesser les attaques si Israël en fait de même, traduisent non seulement une volonté mais aussi un appel à reprendre les négociations en proposant un cessez-le-feu mutuel. Parallèlement, la direction iranienne, y compris l'ayatollah lui-même, chercherait refuge en Russie, rappelant les demandes similaires de Bachar el-Assad lors de l'effondrement du régime syrien. Les dirigeants de Téhéran reconnaissent que, même si une escalade supplémentaire pourrait infliger des dégâts limités à Israël, elle entraînerait également des contre-attaques dévastatrices susceptibles de provoquer la chute de leur régime. Pourtant, le régime doit également faire preuve d'une certaine fermeté militaire sur le plan intérieur, sous peine de perdre totalement sa légitimité interne, un scénario tout aussi menaçant pour son maintien au pouvoir. Les États-Unis ont d'abord laissé entendre qu'ils étaient ouverts à une reprise de la diplomatie, mais le président Trump a ensuite durci sa position,
rejetant explicitement toute nouvelle négociation avec l'Iran. Dans l'ensemble, la paralysie de l'Iran constitue une preuve évidente de sa défaite. Les frappes précises d'Israël sur les radars, les sites de défense aérienne, les avions et les principaux responsables militaires ont définitivement paralysé les capacités iraniennes. La riposte précipitée et mal coordonnée de Téhéran n'a fait que révéler les emplacements de lancement de missiles, entraînant leur destruction rapide par les forces israéliennes. Désormais pris au piège entre incapacité militaire et humiliation interne, le régime iranien cherche désespérément une issue diplomatique ou un refuge à l'étranger pour survivre. Ce scénario en cours met en lumière à quel point Israël a acquis un avantage décisif, tandis que l'Iran fait face à un désastre stratégique et à un risque d'effondrement du régime. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.